Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui présente les suites géométriques. Pour ce faire, j'ai pris deux exemples, une ville A dont la population augmente chaque année de 1%. Au 1er janvier de cette année, on comptait 13 000 habitants. On modélise par une suite U. Donc ici, UN sera donc le nombre d'habitants au bout de n années. Ainsi, on a U0 qui est égal à 13 000. La population d'une ville B qui diminue chaque année de 1%. Cette année, donc, on compte au 1er janvier 20 000 habitants. On modélise par une suite V, donc Vn c'est le nombre d'habitants au bout de n années. Ainsi, on a V0 égale 20 000. Le plan de travail reste le même pour les deux suites, donc le calcul des premiers termes, U1 et U2. Trouver une relation de récurrence entre UN et UN plus 1. Déduire la nature de la suite U, le sens de variation de la suite U. On pourra exprimer donc la relation fonctionnelle de UN en fonction de n, en déduire U30, et savoir au bout de combien d'années on passera le seuil de 15 000 habitants. Le calcul des premiers termes. Donc pour calculer U1, donc 13 000, c'est donc la population au début de cette année. On ajoute l'augmentation qui est 1% de 13 000. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, et notamment donc, trouver le coefficient multiplicateur, si j'augmente de 1%, donc 13 000, ça revient à prendre 100 plus 1, 100% plus 1% de 13 000. En effet, 13 000 étant 100% de 13 000. Donc au final, on aura pris 101% de 13 000. 101%, c'est le nombre 1,01. Pour calculer U2, on multipliera directement donc U1, 13 130, par 1,01. On prendra directement les 101% de 13 130. D'une manière générale, pour passer de U0 à U1, j'ai multiplié par 1,01. Pour passer de U1 à U2, j'ai multiplié par 1,01. Et pour passer d'un terme au rang n au terme au rang n plus 1, on multipliera par 1,01. Ainsi, UN plus 1, c'est UN fois 1,01. Cette relation de récurrence caractérise les suites géométriques et sa raison est 1,01. On comprend dans la situation que la suite est croissante, mais aussi parce qu'on augmente de 1%, donc la raison est supérieure à 100%, c'est-à-dire 1. Donc on peut en déduire que la suite est croissante. Pour obtenir la relation fonctionnelle, donc on comprend donc le schéma. Pour passer de U0 à U1, j'ai multiplié par 1,01. Pour passer de U1 à U2, j'ai multiplié par 1,01. Donc pour passer directement de U0 à U2, j'ai multiplié par 1,01 au carré. D'une manière générale, pour passer de U0 à UN, je multiplierai par 1,01 à la puissance n. On obtient ainsi UN égale 13 000 fois 1,01 à la puissance n. On peut ainsi calculer U30, 13 000 fois 1,01 puissance 30. Pour savoir au bout de combien d'années on passera le seuil de 15 000 habitants, U est une suite croissante, on cherche un entier tel que UN est supérieur à 15 000. Algébriquement, on serait amené à résoudre UN supérieur à 15 000, ce qui reviendrait à écrire 13 000 fois 1,01 puissance n supérieur à 15 000. On obtiendrait alors 1,01 puissance n supérieur à 15 000 sur 13 000, soit 15 sur 13. Le problème, c'est qu'on ne sait pas résoudre en classe de terminale STMG ce genre d'inéquation si on ne connaît pas donc la fonction logarithme. Il ne nous reste qu'une seule méthode, donc la calculatrice, qui nous permet de voir que U14 est plus petit que 15 000, U15 est plus grand que 15 000, la suite U est croissante, et donc à partir de la 15e année, la population de la ville A dépassera 15 000 habitants. Voilà pour la suite U. Pour la suite V,
Le plan de travail reste le même, le calcul des deux premiers termes, V1 et V2. Ensuite, la relation de récurrence entre Vn et Vn plus 1. La nature de la suite V, les variations de la suite V. L'expression fonctionnelle de Vn en fonction de n, le calcul de V30, et savoir au bout de combien d'années on passera le seuil de 15 000 habitants. Pour le calcul de V1, donc on a une population de 20 000 habitants et on baisse chaque année la population de 1%. Je baisserai donc de 1% de 20 000. Ce qui revient à écrire 20 000 et on baisse de... Alors on prend, 100% moins 1%, soit 99% de 20 000. Ainsi, 20 000 fois 0,99 nous donne le résultat de 19 800. Pour calculer V2, on prendra V1, on multipliera directement par 0,99, c'est-à-dire qu'on prendra 99% de 19 800, et on obtiendra 19 602. D'une manière générale, pour passer de U0 à U1, j'ai multiplié par 0,99. Pour passer de U1 à U2, j'ai multiplié par 0,99. Pour passer du terme au rang n au terme au rang n plus 1, je multiplierai aussi par 0,99. Ce qui s'écrit Vn plus 1 égale Vn fois 0,99. C'est une relation de récurrence qui caractérise les suites géométriques et la raison est 0,99. La raison de la suite géométrique est inférieure à 1 puisqu'on baisse chaque année de 1%. Donc on prend 99% du nombre d'habitants de l'année précédente et donc la suite est décroissante. Pour trouver l'expression de Vn en fonction de n, il suffit de comprendre le schéma. Pour passer du terme au rang 0 au terme au rang 1, j'ai multiplié par 0,99. Pour passer du terme au rang 1 au terme au rang 2, j'ai multiplié par 0,99. Pour passer du terme au rang 0 au terme au rang 2 directement, j'ai multiplié par 0,99 au carré. Et donc pour passer directement du terme au rang 0 au terme au rang n, je multiplierai par 0,99 à la puissance n. Ainsi, Vn c'est 20 000, c'est-à-dire V0 fois 0,99 puissance n. On peut ainsi calculer V30, 20 000 fois 0,99 puissance 30. Pour connaître donc le seuil, l'année du seuil, où on passera donc 15 000 habitants, on remarque que V est une suite décroissante, on cherche un entier tel que Vn va être plus petit que 15 000. Algébriquement, on écrirait Vn plus petit que 15 000, ce qui reviendrait à écrire que 20 000 fois 0,99 puissance n plus petit que 15 000, soit 0,99 puissance n inférieur à 15 sur 20, 15 000 sur 20 000. Or, on ne sait pas résoudre cette inéquation si on ne connaît pas le logarithme. Du coup, on utilise le minutable de la calculatrice, on remarque que V28 est supérieur à 15 000, que V29 est inférieur à 15 000, que la suite V est décroissante, et donc à partir de la 29e année, la population de la ville B passera sous le seuil de 15 000 habitants. Voilà pour cette vidéo, merci.